Et on se pose la question, est-ce qu'on reste en Allemagne, on se bat, ou est-ce qu'on rentre au Cameroun et on fait avec les investissements qu'on on a là-bas et on essaie de se débrouiller comme ça. Peut-être on va m'entrer dans le RDPC. Coucou tout le monde, moi c'est Josiane. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour expliquer mon absence sur cette chaîne depuis un certain temps. Beaucoup m'ont écrit dans mon inbox sur Instagram et dans les commentaires pour savoir si j'allais bien. Ça m'a beaucoup touché que vous vous souciez autant de moi. Ça veut dire que quelque part, on a bâti une très belle communauté sur cette chaîne, quoi. Donc, grand merci. Je vais d'abord commencer par dire que je vais bien. Je vais bien, grand merci, je vais bien. Mais mon absence sur cette chaîne a eu une raison. Et cette raison, je la partagerai aujourd'hui avec vous. Et je pense que c'est pas à cause de cette raison-là qu'on va abandonner ce qu'on a commencé ici. Non, je pense pas. En fait, pourquoi j'ai été absente tout ce temps, c'est parce que je n'allais pas bien. Je n'allais vraiment pas bien. J'étais vraiment dans le rush, j'étais vraiment sous pression. Dans ma tête, les choses euh, ne se portaient pas bien. Et voilà, donc du coup, j'ai pris un petit temps pour moi. Vous vous souvenez, l'année dernière, je suis venu partager un projet ici avec vous, notre projet de construction en Allemagne. Et voilà, j'étais censé vous partager un peu cette aventure du début jusqu'à la fin pour entrer un peu dans les détails, mais malheureusement, avant même que le projet ne... On a fini la planification, on a fait la demande euh, pour le permis de bâtir, voilà, et maintenant, nous allons commencer les travaux. Maintenant, justement, les travaux devaient commencer par le, le travail du sol, ce qu'on appelle ici en Allemagne le Erdarbeit. Nous avons sélectionné une entreprise dans la zone parce que c'est ce qui nous avait été recommandé. On a vu une entreprise qui a travaillé chez un voisin et on a pris cette entreprise pour travailler sur notre terrain parce que on était quand même assez conscient qu'on avait un terrain qui était un peu avec lequel il fallait pas blaguer, quoi. Donc on a suivi les conseils et c'est ce qu'on a fait. Et malheureusement, l'entreprise, une très très grande entreprise dans la zone ici, euh, c'était aussi des blagueurs, malgré qu'ils étaient une aussi grande entreprise. Et du coup, je vous fais passer quelques images. Et du coup, ils nous ont mal creusé le terrain, on va dire ça comme ça. Ils ont très très mal creusé le terrain. Et après, sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait une source d'eau. Vraiment, c'est là où je me suis rendu compte que l'Allemagne est en fait construite sur un marécage. En fait, beaucoup de zones en Allemagne sont construites comme sur de l'eau, ce qu'on appelle au Cameroun le marécage, oui. Mais on avait une très grosse source d'eau et cette entreprise aussi s'y est pris très très mal. Et du coup, la ville nous a demandé de stopper immédiatement les travaux. Et voilà, maintenant, on est au tribunal avec cette entreprise-là. Et les coûts, il n'y avait pas beaucoup de solutions parce que vu qu'on est sur un terrain en pente, il faut d'abord sécuriser le terrain parce qu'il y a des maisons au-dessus. Et maintenant, on s'est retrouvé dans une très grosse dépression parce que c'est des coûts supplémentaires. Et il faut savoir que quand vous allez au tribunal avec ce genre d'entreprise, ça peut prendre 3 à 5 ans naturellement. Ils ne vont pas se laisser faire, ça c'est clair. Et, euh, et ce temps, voilà, entre-temps, on était là dans les réflexions. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut réhabiliter le terrain, il faut... c'est assez compliqué. Ensuite, il y a la banque aussi qui vient déjà réclamer son travail. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que notre projet constituait une location. Il y avait une location dans le projet, donc du coup, c'était un projet, un crédit bancaire assez élevé pour pouvoir faire ça. Et on a des traites qu'on paye tous les mois, on a un loyer qui passe tous les mois. Et, et on n'a pas beaucoup
beaucoup d'espoir en fait. Et tout ça, ça nous a tellement stressé. Donc là, maintenant, on est en train de voir parce qu'on va pas continuer comme ça. On va pas continuer notre vie comme ça en payant une somme aussi élevée tous les mois. On n'a pas de maison, on n'a pas de location, on n'a que des problèmes. Et voilà, c'était une très très grosse pression. Et du coup, on est en train de voir si peut-être on va rentrer au Cameroun, abandonner tout ça derrière nous. Si c'est pas mieux qu'on rentre au Cameroun ou si on va au Canada et tout. En tout cas, maintenant, ça va un peu mieux psychologiquement. Donc, je pourrais peut-être partager, si ça vous intéresse, je pourrais partager avec vous l'avancée de, de ce challenge, quoi. De ce challenge de vie, en fait. Si vous êtes déjà passé par là, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre expérience dans les commentaires. Et on a été courageux, on a voulu faire quelque chose, on a voulu taper fort. Mais quand vous tapez fort et le coup vous revient en plein visage, c'est la catastrophe, quoi. Donc ce qu'on a fait entre-temps, c'est que vu qu'on vivait un peu loin de l'endroit où on construisait, on s'est rapproché, on a déménagé. On s'est rapproché du terrain pour que s'il y a quelque chose à faire avec les enfants, c'est pas toujours évident de faire 1 heure de temps pour venir ici. S'il y a une urgence, s'il y a des consultants qui doivent venir donner leur avis, bon, on s'est rapproché de l'endroit de la construction. Et on attend, on attend parce que les coûts pour arranger ce que l'entreprise a commis s'élèvent déjà à plus de 6 chiffres, quoi. Donc, c'est soit on s'endette d'abord un peu plus et on résout ça. Maintenant, s'endetter, le crédit de base est d'abord déjà très très élevé. Donc, rajouter encore un 6 chiffres, plus de 6 chiffres au-dessus, c'est énorme, quoi. Donc, du coup, euh, soit on fuit. Je dis ça en riant, mais c'est vrai. Soit on fuit complètement, on fuit le continent européen, on rentre au Cameroun, ou on va peut-être en Amérique, je sais pas. On est encore en train de réfléchir sur des alternatives. On se laisse cette année, l'année 2024, pour vraiment décider de ce qu'on va faire. Voilà, on essaye un peu euh, de garder la tête sur les épaules pour ne pas vriller, parce qu'il y a un moment où mon mari et moi, on a vraiment vrillé. C'était une période très difficile. Ça reste toujours difficile, mais maintenant, on essaye de relativiser, on essaye de se dire que voilà, quand tu essayes, quand tu veux investir, c'est les risques, hein. C'est les risques, c'est les risques. Il n'y a pas vraiment d'investissement où je te dis, voilà, tout va se passer 100% comme tu avais prévu. Mais nous, le problème, c'est qu'on n'a même pas commencé le 5%, quoi. Bon, je peux dire 5% parce qu'on a quand même fait finir la planification. Mais on n'a rien, le terrain est vide. Voilà. Le terrain il est vide, ça fait depuis 2022. En fait, ce projet même, en fait, c'est depuis 2021 qu'on le pense. Et on a commencé réellement à s'y mettre, à se concentrer, à dire voilà, c'est ce qu'on va faire en 2022 et on est en 2024. Et on se pose la question, est-ce qu'on reste en Allemagne, on se bat ou est-ce qu'on rentre au Cameroun et on fait avec les investissements qu'on là-bas, on a là-bas et on essaie de se débrouiller comme ça. Peut-être on va m'entrer dans le RDPC et voir comment on peut aussi jongler parce qu'avec les enfants, avec tout, il faut beaucoup réfléchir. Et voilà, donc dis-moi en commentaire ce que tu feras à notre place dans cette situation. Je vais tous vous lire et essayer de tous vous répondre. Et comme j'ai dit, merci encore d'avoir pris mes nouvelles. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et aussi, je me suis rendu compte, quand j'ai cherché aussi des informations pour voir un peu les expériences de d'autres Camerounais ou bien d'autres expatriés, parce que quand tu n'es pas du pays, quand tu es d'ici, par exemple, quand tu es un enfant qui a grandi ici, c'est comme nous, comme qui avons grandi peut-être dans nos pays. Parfois, les parents peuvent t'aider et tout, avec des conseils, avec des moyens financiers, avec... Mais ici, tu es seul en fait. Tu es seul, tu n'as personne qui va venir te dire, voilà, même si tu as un parent en Afrique, vu que l'euro est beaucoup plus élevé que le CFA, voilà, même s'il veut faire le maximum, ça ne va pas atteindre 65, plus, voilà, 65 millions. Donc, du coup,
J'aimerais bien savoir ceux qui sont aussi venus de zéro comme nous, qui ont peut-être ont traversé cette expérience-là. N'hésitez pas à partager avec nous parce que j'ai cherché sur Internet et c'est la raison aussi pour laquelle je fais cette vidéo. J'ai cherché sur Internet, je n'ai pas vraiment vu quelqu'un qui parlait de ce genre de situation. Et j'ai tapé construit en Allemagne. C'est ma propre vidéo qui est sortie. C'est en fait, peut-être parce que j'ai tapé en français, peut-être il fallait que je tape en anglais, je sais pas. Mais quand j'ai tapé en français pour voir s'il n'y a pas d'autres Camerounais qui parlent français. Donc, j'ai tapé ça sur YouTube et voilà, j'ai trouvé juste ma propre vidéo où j'ai commencé par parler de ce projet. Voilà, on va suivre ça ensemble. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Venez en commentaire, laissez des messages positifs, envoyez-moi des cœurs, envoyez-nous de la force. Envoyez-nous de la force, je vous en prie. Bon, likez la vidéo aussi pour que je voie à peu près qui ont regardé ma vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On reste dans l'aventure. Bye bye.